les balances, c'est Soso. Je viens pour vous faire votre taroscope pour la fin de l'année, pour les prochaines semaines à venir. Donc les balances, signes solaires, lunaires, ascendant et tout autre placement. Si vous avez beaucoup de placements dans votre thème natal en balance, ça peut valoir le coup d'écouter ce tirage. Je m'adresse à des balances plutôt dans leur aspect bien aspecté, on va dire. Je sais pas si ça se dit pour un signe, mais enfin voilà, pour les côtés plutôt positifs du signe, de ce qu'on dit des balances en fait. Hein, elle est charmante, juste, créative, tout ce qui touche à la beauté, à l'esthétique. Évidemment, la balance équilibrée en fait. Ok, bon, j'ai déjà retourné les énergies parce que elles se sont retournées, donc je les ai vues. D'où venons-nous les balances? Ah, on était... Je crois qu'on était plutôt en préparation de quelque chose ces derniers temps, où on y est encore. On était en train de tisser notre toile, mais vraiment, il n'y avait rien de très concret, ou en tout cas, ça s'est fait vraiment petit à petit. On a trouvé des astuces parce que on a dû trouver en fait une façon d'appréhender les choses parce que on est quand même dans l'inconnu. On traverse, je sais pas, on expérimente, on n'a pas encore, on a l'impression de ne pas avoir reçu ce qui est une bonne chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas affecté par les mémoires générales en fait, hein, les mémoires par rapport à ce qu'on est en train de vivre. Il y a quelque chose, à mon avis, c'est quelque chose de secret ou un petit peu intime ou je sais pas. Et du coup, on ne profite pas de l'expérience des autres ou d'autrui. C'est quelque chose qui se vit par soi-même. C'est notre expérience. Alors, on sait que quelque part, ça nous mène vers ce vers quoi... comment dire, ce vers quoi on doit aller dans tous les cas. C'est notre nord, c'est censé nous apporter quelque chose pour notre avancée dans notre parcours. Mais ça reste, je sais pas, un peu, ça peut faire peur aussi. Bon, on verra au niveau émotionnel, mais probablement il est possible qu'il y ait des petites... parce qu'alors, il est possible, oui, c'est même sûr, parce qu'on a les obstacles donc la carte du Tao, donc dans les énergies à venir. Donc on va, je pense, être confronté à certaines frustrations, des obstacles, des choses qui ne vont pas matcher comme on voudrait. En fait, ça va un petit peu nous décourager. Tout ça, c'est écrit ici. Et puis moi, à chaque fois, cette carte, elle me fait vraiment penser aux crises d'émotivité. Donc potentiellement, on peut être amené à traverser des crises d'émotivité et c'est sans doute ça qu'on va devoir travailler les balances ces prochaines semaines, à justement faire en sorte de ne pas se laisser engloutir par les vagues d'émotivité et de garder courage, de lutter en fait, de reprendre le pouvoir sur quelque chose dont on risque d'avoir l'impression de perdre le contrôle. Alors, clairement, on a encore l'obstacle ici. On a l'obstacle ici. En plus, alors c'est quand même le rocher, mais on a quand même un arbre qui est un peu déraciné. Les racines sont à nu. Et je pense qu'il va falloir protéger notre environnement familial, notre foyer, de quelque chose qui pourrait nous attirer, mais qui n'est peut-être pas forcément bon pour nous, en tout cas pas à ce moment-là. Il va falloir être patient pour que ça le devienne, si ça doit le devenir. C'est pas sûr. Et parce qu'en fait, on peut mettre en péril tout ce qu'on a déjà bâti, et ce serait dommage. Donc il faut, parfois il faut prendre des risques, mais parfois il faut protéger les siens, protéger
ce qu'on va laisser derrière nous, en fait, pour nos enfants, pour ceux qui en ont, ou pour la postérité, quoi, en fait. Je pense qu'on va nous demander de faire appel à notre conscience supérieure et pas de se laisser happer par les désirs ou voilà, des choses qui pourraient nous mettre en péril. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Le bonheur, la destinée, le charisme, le leadership. Moi, je vois les balances dans cette énergie de leadership. Je vous vois bienveillant, à l'écoute des autres, rayonner en fait. C'est-à-dire que même si c'est pas fait exprès, on peut potentiellement faire du bien aux autres. Ça, c'est bien. Et c'est aussi pour ça qu'on nous rappelle ici, qu'on va nous rappeler d'être vigilant sur ce qui pourrait potentiellement, sur nos actes, qui pourraient potentiellement retourner ces énergies. Alors, on a 3 cartes de plus parce qu'elles sont tombées et j'ai eu envie de les prendre. La paix, la réussite, le guide. Le guide à l'envers. Ouais, bah en fait, c'est savoir se laisser guider, mais par quoi par nos mémoires, par notre âme une âme mal aspectée, je pense pas que ça se dise, mais des mémoires non filtrées, non par notre intelligence en fait. Bon, je pense que ça peut être un mois vraiment de réussite à condition qu'on ne laisse pas notre émotivité venir tout foutre en l'air en fait. Parce que potentiellement à la clé il y a quand même quelque chose de constructif derrière. Mais j'ai l'impression que ça va nous demander un peu de travail, un peu d'y mettre de nous quoi, de l'intelligence. Et voilà, le roi de coupe, il sait ce qui est bon pour lui et pour les autres. Mais il est ajusté, il est en équilibre, il est ajusté émotionnellement. Lui, il n'a pas d'accès d'émotivité. Il sait très bien donner son amour et le recevoir de façon saine, pure et pas dans comment est-ce qu'on dit, le sacrifice, tout ça. Ou dans l'amour, les liens toxiques, quoi. Le 4 de denier, la sécurité. On va devoir se sécuriser. Il y a vraiment une question de sécuriser son foyer, sa famille, soi-même, au niveau matériel, en étant émotionnellement, ça évite de prendre des décisions sur des coups d'émotivité, quoi. Le 6 de denier, bah oui, pour pouvoir recevoir et donner, on aura tout ce qu'il faut si on est vigilant, si on reste vigilant, je pense. Le 2 de coupe, magnifique. Et le 4 d'épée. Alors, le 4 d'épée, il arrive à la fin. Donc, est-ce que tout ça, ça va quand même nous prendre... si on a des fluctuations d'émotivité, on a la pleine lune là qui arrive. Bon. Après, c'est un tirage intemporel. Donc, peu importe quand vous regarderez, si vous tombez par hasard sur ce tirage, c'est que c'était le moment. Là, ça me dit que probablement que au sortir de ce mouvement là, de ces quelques semaines à venir, on risque d'être un peu fatigué. Il faudra un petit peu Alors après, il va y avoir les fêtes de fin d'année, etc. Ça va peut-être nous demander beaucoup d'énergie. Ça va nous pomper un peu l'énergie. On va peut-être disperser nos énergies. Et là, je pense qu'il va falloir à la fin de l'année, sur cette fin d'année, qu'on apprenne justement à donner. Parce que oui, on organise des fêtes, etc. Donc
il faut que ça reste équilibré. Il faut qu'on puisse apprendre aussi à se reposer sur les autres, à essayer, bah, je sais pas, pour préparer les fêtes, peut-être si vous invitez de la famille ou que vous êtes vous-même reçu, bah, partager les tâches, pas prendre tout sur soi, de vouloir tout organiser tout seul. Et là, il y aura vraiment quelque chose d'harmonieux, de fluide, de pas trop fatigant pour personne. Hein, il n'y aura pas d'énervement. Parfois, on ressent une certaine nervosité en fin d'année, surtout pour ceux qui ont des enfants, parce qu'en fait, ils transmettent cette nervosité grandissante à l'approche de Noël. Et du coup, bah ouais, voilà. Donc, voilà, c'est de belles énergies, mais elles sont à protéger. Ça dépendra de nous, quoi. Alors, sur notre vie plutôt intérieure, au niveau de notre conscience. Oh. Ah, j'ai 4 cartes. J'aime pas avoir 4 cartes. Tenez. Vous voyez ce que je vous disais? Il faut vraiment, en cette fin d'année, vous allez grandir en ne sacrifiant plus vos énergies, en sachant à quel degré donner. Et alors c'est très simple, hein, c'est exactement ce que je viens de dire en exemple, c'est donner à hauteur de ce qu'on possède, hein, que ce soit dans la matière, l'argent, voilà, le matériel, et aussi au niveau de nos énergies, de notre vitalité, notre taux de vitalité. Une grosse prise une grosse élévation en cette fin d'année pour les balances. Parce que je pense que bon, c'est un peu quelque part donné de manière juste, ça fait partie des énergies de la balance, qui je pense que pour les signes solaires notamment, ou ascendant, bon bah ça doit être une question qui se répète depuis votre naissance, voire plus. Ok, bon, intéressant. Alors moi je suis balance, donc ça me parle plutôt pas mal. Ça me parle même très bien. J'espère ne pas me laisser trop... Ok. Alors, quelle énergie? Donc ça, c'est le tarot des anges et archanges. Ah, j'ai pas sorti le... Bon, c'est pas grave, je vais couper. Hop, pour voir un petit peu l'énergie qui va nous protéger, l'énergie sur laquelle on peut s'appuyer ces prochaines semaines. Alors moi, je n'humanise pas les anges et les archanges. Ce sont pour moi des énergies puissantes. Alors, qu'est-ce qui accompagne les balances pour cette fin d'année, pour ces prochaines semaines, voire début d'année? Alors, nous avons... Il était tombé à l'envers. Aïe, aïe, elle. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Non, je ne sais pas. Je vais aller chercher le petit livret parce que je ne l'ai pas là. Alors, pourquoi il s'est retourné, lui? Mia. On va le prendre. On va le prendre. Alors, aïe, aïe, elle, c'est le combat victorieux. C'est le discernement du vrai du faux. Nous pouvons reconsidérer et détruire tout ce qui est mensonger. L'intelligence est vive, active et militante, sans sentimentalité. On lutte contre toute injustice pour un monde meilleur, mais de façon objective. Et là, comme il est retourné, c'est là qu'il va falloir être vigilant parce que je pense que... Je pense qu'on pourrait manquer de discernement, on pourrait manquer d'intelligence, hein, si on se fier qu'à nos émotions en fait. Et c'est là que Ayael va sûrement venir nous accompagner pour nous exprimer de façon plus juste, plus droite, pour éviter
de perdre nos énergies, pour éviter d'être sous le joug de quelque chose, de quelqu'un. Et Mia, c'est la fin d'une expérience. Donc, c'est quelque chose qu'on traverse déjà depuis un petit moment, je pense. On comprend ce qui s'est passé, on va comprendre ce qu'on a envisagé précédemment. Pourquoi on s'est engagé dans un chemin, dans un certain chemin, qu'on a pris une certaine direction. On va peut-être aussi apprendre à être patient, à attendre que les choses arrivent au moment où elles sont censées arriver. Et à exprimer, encore une fois, exprimer ses sentiments, ses émotions, ses pensées, mais de façon intense, mais ajustée, pas dans des excès, sans excès. Ok. Allez, je vais mettre ça là. Les obstacles, je vais le lire parce que... Hop. Je vais lire la carte, les obstacles. « 39. Si vous n'aimez pas trop la lecture, vous avancez un petit peu. Ok. Les médias présentent d'innombrables scènes de vie idéales, parfaitement réglées, où jamais le moindre problème ne transpire. C'est le côté glamour des personnages qui font l'actualité. Une façade ayant pour message qu'ils ont la situation bien en main, qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Ils sont suffisamment influents pour avoir partout leurs entrées et à n'importe quelle heure. Ils ne sont jamais ni contestés, ni frustrés, ni déçus. La réalité est que nous ne croisons jamais dans les rues de tels mythes des temps modernes. La vie n'offre aucune garantie. En tant qu'humains, nous n'avons en fin de compte aucun contrôle sur elle, ni sur les leçons, les hauts et les bas auxquels elle nous soumet. Quels que soient nos succès, nous sommes tous, sans exception, susceptibles d'être confrontés à n'importe quel moment à des obstacles qui paraissent insurmontables et semblent interdire toute évolution. Moi, je pense qu'il est possible que ces prochaines semaines, on subisse des frustrations. Hein, on espérait, je sais pas, on était vraiment parti, on ne se doutait pas qu'il y aurait un petit couac, une absence. Et du coup, il y a comme une déception. Alors du coup, on va se laisser prendre par l'émotion, le manque, la tristesse, la colère, que sais-je. Et c'est là où, en fait, il faut se rappeler qu'on est sur notre chemin, de continuer à bâtir ce qu'on est en train de bâtir, d'avoir les pieds sur terre et de continuer à passer nos sas, nos seuils d'évolution de conscience et en intelligence. Des événements malheureux peuvent survenir totalement à l'improviste et nuire fortement à votre sentiment de sécurité. Oui, c'est ça, on peut aussi entendre, recevoir des mauvaises nouvelles qui peuvent nous ramener à notre propre vie, en fait. Hein, du coup, ça met en péril un petit peu ça nous déstabilise émotionnellement. Vous découvrez soudain que la crise exige toute votre attention à un moment où vous avez déjà du mal à garder la tête hors de l'eau. Si la situation continue à se détériorer, vous pouvez commencer à être pris de panique à l'idée que ce revers cinglant peut avoir des conséquences à long terme ou être même impossible à surmonter. Dès que vous succombez à cette panique, l'impuissance et la confusion prennent à coup sûr le relais, étouffant toute possibilité de garder les idées claires, ce qui réduit rapidement à néant tous vos efforts pour maintenir une cohésion. Lutter contre le cours des choses ne fera qu'aggraver votre frustration, puisque toutes les stratégies que vous mettez en œuvre sembleront ne conduire nulle part, ou pire, accroître vos difficultés. Parfois, je pense que quand on voit que vraiment on s'acharne et que ça ne donne rien, parfois, il vaut mieux rien faire.
ou vraiment s'alléger au max du max du max du max et attendre d'être dans des meilleures énergies pour attirer à soi quelque chose de plus constructif plutôt que de se fatiguer. Vous pouvez vous lamenter sur votre sort injuste, le seul résultat sera de vous complaire dans le rôle de la victime, ce qui vous affaiblira davantage car vous épuiserez ainsi vos capacités à agir de manière efficace. Pour aborder de façon créative les circonstances actuelles, vous devez tenir compte de votre intuition profonde et éviter tout ce qui menace de vous distraire des conseils qu'elle vous donne. Demandez-vous honnêtement si votre évolution personnelle vous a omnibulé au point de faire passer en second plan l'harmonie avec les autres et votre propre équilibre intérieur. Ça, c'est vraiment, je l'ai ressenti au début du tirage. Quand on en arrive à ce stade, c'est justement le signe qu'on est passé à côté de l'essentiel, que la chose même à laquelle on s'accroche est précisément celle qu'il faut abandonner. Dès que l'étau de la peur commence à se relâcher et que l'on cesse de lutter pour maintenir la cohésion, la situation apparaît peu à peu moins accablante. Le scénario de la vie est impartial et n'est jamais figé. C'est une dynamique ininterrompue et équilibrée dont la fonction consiste à réduire les excès et à combler les vides. Il est pour vous essentiel maintenant de vous mettre en harmonie avec ce scénario plus vaste au lieu de vous recroqueviller sur vous-même en signe de défaite. Laissez volontairement circuler votre énergie, même si dans l'immédiat vous pouvez avoir l'impression que cela ne sert à rien. Occupez-vous uniquement de ce qui se passe en ce moment du mieux que vous pouvez. Si vous acceptez de persévérer en allant dans le sens du courant, au lieu de lui résister, non seulement vous survivrez, mais vous réussirez. En assumant la responsabilité de vos choix, vous pouvez vaincre même ce qui est apparemment insurmontable. Eh ben, sacré programme les balances. Hein. Ok, alors... avec les miroirs. Allez, les balances ces prochaines semaines. Bon, on va peut-être vous faire des reproches. Non. Ou c'est vous qui allez en faire. Vous avez des reproches à faire ou on a des choses à vous reprocher, les balances. Ça peut être fatigant hein, quand on n'arrête pas toujours de nous rabâcher ce qui ne va pas chez nous. Vous voyez, quand on est toujours en train de nous reprendre un retard, quelque chose qui a pris du retard ou qui prendra du retard. Il y a la sexualité à l'envers, donc qui nous empêche de créer, qui nous empêche de faire des choses, qui nous apporte des frustrations. Voilà, le verdict. Bon, il y a un accord qui va être trouvé. Alors, par rapport à un enfant ou par rapport à de la famille, mais peut-être par rapport à des parents aussi. Ah, vous voyez, ouais. Parce qu'on avait l'hérédité, on avait quelque chose assez familial aussi. Il y en a qui se sont fait du souci aussi pour leur descendance, pour leur enfant ou pour un... Il y a des angoisses. Il y en a qui ont des angoisses parce qu'en plus, ils ont tardé à recevoir des nouvelles. Bon, il y a un accord qui va être trouvé, donc déjà, ça peut alléger un petit peu, amoindrir l'anxiété de certaines personnes. Ok, allez, c'est parti pour les balances ces prochaines semaines. On est protégé quand même. On avait la protection au dos de deck du... Bon, j'ai un trou de mémoire. Je suis désolée. C'est mon oral préféré. C'est dingue. Je ne sais plus. On est protégé
Et on a l'évolution à l'envers. On se protège. Oh. Alors, il y a un truc qui me vient. Il y a des choses qui me viennent, mais pas trop de trucs. Je voudrais pas... Allez, je suis mis au point zéro pour les balances. Ouais. Ah, c'est dur parce que... En fait... Voilà, en fait, vous allez vous protéger par rapport à une situation qui est revenue comme un cadeau, mais qui vous fait culpabiliser, qui vous fait avoir comme des remords. Et ça me rappelle cette prise de risque, hein, de mise en péril de votre vie, en fait, de votre foyer. Et peut-être que ça peut, voilà. Et du coup, alors c'était censé être un cadeau, mais ça vous fait peur et... Donc je pense que là, vous allez sûrement devoir mettre un frein, mais ça va vous frustrer pas mal. Zut. C'est peut-être juste une question de temps, c'est pas... je fais n'importe quoi. J'ai pas l'impression que ce soit pour toujours, mais voilà. Peut-être ça va peut-être demander de freiner un peu quelque chose, un projet, quelque chose, parce que sinon vous mettez en péril l'harmonie de votre foyer, de votre vie actuelle en fait. En plus, ça... il est possible en fait qu'on vous reproche de vous apporter du bonheur à vous-même. Vous pouvez paraître un petit peu loufoque, hein, je sais pas pourquoi c'est ce mot-là qui m'est venu, mais un peu loufoque par rapport à une façon de faire, de procéder, ou par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez devoir trouver la juste façon de faire les choses. Et sans doute, vous allez devoir trouver en fait les bons mots pour convaincre, hein, pour arriver un petit peu plus vers ce vers quoi vous voulez aller, quoi. Mais ça va vous demander un petit peu de temps. Alors l'excitation, elle est inversée, donc c'est bien ça. En fait, vous allez devoir vous frustrer un peu. Les balances. Ouais, en vous soumettant à vos obligations. Alors, ça va pas vous faire évoluer dans le sens que vous l'auriez souhaité, quoi. Mais... ou alors, c'est le cadeau qui va arriver après cette période où vous êtes protégé par soumission à la famille, à vos obligations. Et peut-être qu'en cette fin d'année, vous allez pouvoir reprendre ce que vous aviez laissé, hein, un petit peu, par obligation, par soumission à vos obligations. C'est quand même quelque chose que vous avez déjà dû entrevoir. Hein. Vous avez commencé un peu à tremper dans ces énergies. Parce que on a un retour dans des habitudes. Un retour à certaines habitudes. Bon, il faut... soit c'est ça, soit c'est... il faut
lâcher quelque chose, un temps pour vraiment organiser là, vos fêtes de fin d'année, vos réunions familiales. Et si vous trouvez le moyen d'adapter votre organisation de manière à pouvoir combler tout le monde, vos attentes à vous, intimes, et les attentes de votre famille, de tous ceux qui comptent sur vous, en fait, il y a peut-être moyen que ça devienne sympa pour vous. Et que du coup, vous n'aurez plus à culpabiliser puisque vous allez satisfaire, mais de manière à protéger ces énergies. Une chose, cette histoire de sacrifice. La prudence. Ouais. Il faut vraiment être très très prudent dans ce que vous entreprenez, dans vos choix, parce que vous pourriez vous culpabiliser des conséquences. Et où on pourrait vous accuser d'avoir mal agi. D'avoir mal agi. Alors, je vais quand même, là, j'avais préparé ça, mais non, c'est sûr, je vais le prendre. Je fais un truc rapide. J'ai envie de voir un petit peu émotionnellement. Reconnectez-vous à la terre pour y puiser toute la force dont vous avez besoin. Ouais. Ça, c'est clair que là, il va falloir être dans le faire. Et prendre bien soin de ses énergies physiques, vitales. Je me méfie un peu de ces cartes, mais... Le piège. Vous avancez en terrain miné, déjouez les obstacles. Ah, il y a un moment où, dans ce que vous allez faire, dire, vous engager, il y a vraiment un moment où il va falloir faire le bon choix, hein, les balances. Ça pourrait vraiment vous mettre en péril, sinon. Soyez bien mesurés dans tout. Hein. Insécurité. Les séparations réveillent un manque de sécurité affective. D'ailleurs, je l'ai vu. Il y a sûrement quelqu'un qui va s'absenter un moment. C'est là qu'il va pas falloir partir en crise d'émotivité. Hein, il va falloir s'ajuster, s'équilibrer émotionnellement. Garder en vue ses objectifs de vie. Ce qu'on a planifié. L'animal totem, il vous rappelle une valeur que vous avez oubliée et que vous devez faire grandir. Ah, et puis on a la culpabilité, la prudence. Je pense que là, on risque de faire une connerie. Ouais. Là, on nous avertit qu'en fin d'année, il va vraiment falloir faire preuve d'intelligence, pour ne pas se mettre en péril, pas mettre notre foyer, notre socle de sécurité en péril. Je pense que je le mettrai en titre. On verra, j'en sais rien. Ok. Allez, on passe à un autre tirage. Hop. Ah, parce que on va pas suivre le bon guide. J'ai l'impression on peut être amené à être un peu, comment dire, comme influencé, avoir une mauvaise influence, peut-être être mal influencé par quelqu'un. Pas se laisser influencer, ni par quelqu'un, ni par ses émotions, ses mémoires non filtrées. Allez. Les balances, je vais vous raconter une histoire avec le Dixit. Ah oui.
On balance, on analyse tout ce qui se bouscule dans notre cerveau. On est face à soi-même, on fait des bilans. On a quelqu'un qui vient revenir un petit peu sur ses propres agissements. Ouais, et là, il va revenir. On a encore le côté protection de son foyer, de mettre de côté pour pouvoir assurer ses dépenses, ses besoins, prendre soin de ses... Enfin, et pouvoir assumer en fait toutes ses dépenses, etc., ses envies. Tout en étant un bon chef qui reste bienveillant mais solide en fait. Ah. Je pense qu'il y a quelqu'un, cette personne n'est peut-être pas mauvaise, mais pour certaines personnes, il y a quelqu'un qui va un petit peu leur faire miroiter des choses, et c'est ça qui va les mettre en émotivité, alors qu'elles étaient peinards, tranquilles, chez elles. Et qui pensaient avoir atteint un niveau de sagesse. Et en fait, on va un peu venir les mesmériser, elles vont se laisser magnétiser, attirer par quelqu'un, quelque chose, des idées, je ne sais pas. Mais qui serait peut-être que pour l'instant rien de tangible et de sûr et de... C'est ça qui pourrait venir mettre en crise d'émotion, quoi. Mais je pense que si c'est quelqu'un, c'est pas quelque chose de toxique, parce que pour cette personne, je vous vois comme un but à atteindre aussi, donc mais il est peut-être un peu trop il y a peut-être un peu trop de jeunesse. Donc par exemple, si on vous a là, j'avais une relation un peu sentimentale, enfin affective, amicale. Après, si ça peut être aussi au niveau, par exemple, on vous fait une proposition pour un projet, pour du travail, mais le projet est peut-être un peu jeune, il n'est pas mûr, et si c'est au niveau sentimental, la personne manque peut-être d'un peu de maturité par rapport à ce qu'on vous propose, à ce qu'il vous propose ou elle vous propose. Oh bah, j'en ai un petit peu trop là. Va falloir être maligne. On a des balances qui savent quel est le but à atteindre pour leur bonheur, pour ce qui vraiment les comblerait. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une petite musique de fond, parce qu'elles ont des choses à faire. Et il ne faut pas que ça vienne perturber leur équilibre financier, matériel, émotionnel, psychique. Donc ce n'est pas une relation toxique, ce n'est pas des propositions toxiques, c'est juste une question de timing et d'ajustement. Donc la patience va être laisser faire les choses sans inquiétude, ça va se faire. Ah, j'aime bien cette petite histoire. C'est mignon. C'est mignon comme tout, parce que... Enfin, c'est mignon. C'est hyper coloré comme c'est nul. Non,
Non, c'est bon, ça fait bosser, ça... C'est bien. Et puis ça fait bosser des gens, des balances, pas dans les airs, pas... Ça les fait revenir à de la terre, à des valeurs sûres, ouais, à des grandes compréhensions. Vont comprendre peut-être qui est vraiment le cadeau de leur vie. Hein. Elles se sont peut-être fourvoyées d'objectifs. Et c'est peut-être ça c'est ça que les balances vont vivre ces prochaines semaines. Voir le vrai... le vrai bonheur, leurs vraies attentes. On va être dans une transition là en fin d'année. Ça peut passer par la colère, devoir se mettre en colère contre ses propres démons aussi, ses propres pensées, pour atteindre, grâce en fait à leur intelligence pure et leur volonté, le feu de la colère, le feu de la volonté. C'est pas forcément se mettre en colère contre quelqu'un, mais contre les entités qui viennent nous essayer de nous attirer dans des endroits, sur des chemins qu'on ne veut pas emprunter. Il va falloir faire preuve d'audace, d'être un peu maligne, de faire vraiment preuve de... Que nous disait tout à l'heure Ayael, faire preuve de pas de vigilance. Attendez, je vais aller voir parce que le mot, j'ai perdu le mot et il était pourtant très important. Je le trouvais. Alors, c'est pas grave, je prends le temps. Se libérer des oppressions, des conditionnements, des servitudes. Faire preuve de discernement. Voilà. Je pense que là, en fait, c'est peut-être ça le truc, c'est que il va falloir adopter un comportement un peu plus mûr, plus mature, plus adulte, moins enfantin. Alors, au niveau sentimental, les balances ces prochaines semaines, qu'est-ce que nous dit le Bubble Love ? Le pardon. Peut-être que par un comportement enfantin, on a fait miroiter des choses à quelqu'un d'autre. Paix et harmonie. Vous voyez, j'ai hésité. Je balance, Là, les balances, c'est pas le moment de juger l'autre, de se mettre en colère, de faire des reproches. C'est là qu'on aurait un comportement enfantin et en plus, que ce soit envers une personne avec qui vous êtes en couple ou que voilà, un lien en essence, c'est quelqu'un de très important pour vous, que vous respectez et parce qu'il y a un lien d'âme, donc il y a des mémoires partagées, il y a quelque chose, c'est peut-être naissant. C'est pour ça qu'on demande aux balances d'être patientes en cette fin d'année. Parce que ce n'est pas écrit ainsi. Ce n'est pas écrit ainsi. L'étreinte, la peur de l'engagement, cela dépend de toi.
La tendresse et l'artichaut. Ouais, bon, en fait, donc pour certaines personnes, là, je pense que on vous donne quelque chose qui n'est pas suffisant, qui n'est pas ajusté à ce que vous attendez. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne vous le donnera pas, mais en tout cas, pour l'instant, j'ai l'impression que la déception va venir d'une forme de froideur venant de l'autre. Et ça, c'est pas ce que vous attendez, c'est pas ce dont vous avez besoin. Donc, bah, du coup quoi? Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais prendre l'oracle bleu. Je sais pas, j'avais pris les rêves enchantés, mais... Non, je vais prendre l'oracle bleu. Et balance. Sinon, j'ai peur qu'avec un autre jeu, on soit trop dans le sentimental, enfin dans l'émotionnel. Et c'est justement pas ce vers quoi vous devez aller. Enfin, en tout cas, dans un émotionnel très 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 ajusté. Donc, faut pas rentrer dans du truc guimauve. Hein. On n'est pas dans la guimauve, les balances. Non, 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 non. Surtout pas. Ne faites pas ça. Respectez-vous, nom de Dieu. Allez, au niveau sentimental. Oh, la révolution. On s'est trouvé, les balances. On s'est trouvé dans quelque chose de plus... On a peut-être un petit peu papillonné. On a fait des recherches. On s'est fait des idées aussi par rapport à une personne, par rapport à ce qu'il pouvait nous apporter. Bon, c'est quelque chose qui nous a fait beaucoup évoluer. Il y avait beaucoup de désirs. Âme sœur et attachement. Mais malgré tout, on n'a pas évolué suffisamment pour justement ne pas être dans la dépendance affective. Donc, on vise l'indépendance affective. Hein, d'accord? Pas de lien toxique. Vous allez devoir travailler un petit peu ça. Hein, pas de comportement enfantin. Enfin, je dis ça, en fait, j'ai l'impression que c'est ce qu'on nous amène à travailler. Et dans un couple, pareil, prendre ses responsabilités au sein du couple pour que le couple reste en paix et en harmonie. Le notaire, ok. Le guide. Si vous êtes aussi dans la culpabilité, les balances, il est temps de casser, de rompre en fait ce contrat-là que vous vous êtes mis à vous-même. Il va falloir passer à autre chose et suivre un nouveau fil conducteur intérieur pour revenir à la paix et à l'harmonie. Je pense que là, ces prochaines semaines, il risque d'y avoir des moments pénibles. Des moments pénibles qui vont éprouver un lien. Il va y avoir des choix qui vont être faits, qui vont devoir être faits. Je pense que soit c'est vous, soit c'est l'autre personne, mais elle va vous le faire savoir en fait. Elle va vous faire savoir quelque chose qui va vous... qui va justement bloquer toute évolution en fait. Enfin, en tout cas, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, quelque chose va changer. Hein. Faut faire des choix. Si vous n'êtes pas capable de les faire maintenant, ne les faites pas.
Par contre, ne vous mettez pas dans tous vos états, ne vous mettez pas dans des états d'âme. C'est juste une question, c'est juste que vous repoussez en conscience et vous prévenez tout le monde que c'est pas le moment, c'est tout. Ok, c'est le moment de poser votre question. Si vous avez une question, alors au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau santé, professionnel, de votre foyer, argent, travail, tout ça. Si vous n'avez pas de questions, j'y réponds quand même. Donc j'y réponds de 3 manières différentes, avec 3 cartes. La première réponse, la deuxième réponse et la troisième réponse. Vous pouvez faire pause pour écouter la réponse au point zéro. Donc la réponse 1, arrête de te prendre la tête, déconnecte. Réponse 2, confiance, tu as tout ce qu'il faut en rayon pour réussir. Juste prendre le temps peut-être, s'il y a des obstacles. Et la réponse 3, reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Eh oui, c'était peut-être pas le temps, le moment. Bon, bah écoutez les balances, c'était un tirage qui, ma foi, je vais le réécouter pour moi et me parle un peu, au départ, moins à la fin, mais pourquoi pas. Le côté infantile, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est un tirage qui amène à... On sait qu'on va devoir travailler sur des choses plutôt importantes quand même, sur notre stabilité émotionnelle et matérielle finalement, pour pas déstabiliser nos acquis, notre foyer. Donc ça va être intéressant, je pense, intérieurement. Et voilà, j'espère que ça vous aura apporté quelques petits tips, voilà, ça va vous accompagner ces prochaines semaines. Je vous dis à très vite. Allez, salut, ciao.